faire un énorme tri dans vos armoires et vous vous retrouvez avec 2 ou 3 sacs d'objets, d'affaires comme ça dont vous voulez vous débarrasser mais vous ne savez pas comment faire, ne vous inquiétez pas, je vous propose quelques astuces, quelques solutions faciles pour vous débarrasser de tout ça. À tout de suite! Salut tout le monde, je m'appelle Émilie, bienvenue sur cette chaîne de trucs et astuces pour bordéliques en reconversion. Si c'est votre première visite, eh bien bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à aller revoir les anciennes vidéos et à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et en activant la petite clochette pour ne rater aucune notification. Alors aujourd'hui, on parle de l'après-tri, l'après-désencombrement. Comme ça, vous avez fait un gros tri dans votre garde-robe, dans vos armoires de cuisine, dans votre bibliothèque, peu importe, et vous vous retrouvez avec plusieurs sacs ou plusieurs cartons d'objets divers et vous savez pas quoi en faire en fait. Vous savez que vous voulez vous en débarrasser, mais concrètement, comment on fait? Eh bien, la première option, c'est évidemment de jeter les objets qui sont vraiment inutilisables, qui sont trop abîmés, qui ne fonctionnent plus si c'est des choses électroniques, enfin voilà. Pour ça, eh bien, vous pouvez évidemment aller à la déchetterie la plus proche ou demander un enlèvement à domicile par les encombrants si vous avez par exemple des meubles qui sont vraiment bons à jeter. Cela dit, rappelez-vous quand même que ce qui pour vous est inutilisable, ce qui pour vous semble trop abîmé et complètement foutu, peut constituer un trésor pour d'autres. Il y a des entreprises d'économie sociale qui récupèrent comme ça des choses que a priori on voudrait jeter et qui leur donnent une seconde vie. Donc vous pouvez peut-être essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver une de ces associations plutôt que directement aller jeter quelque chose qui pourrait resservir. Ça c'est pour les objets qui sont vraiment foutus, inutilisables, cassés, qui ne fonctionnent plus. Pour tous les autres, tous ceux qui sont encore en bon état mais juste que vous ne voulez plus garder, il y a plusieurs options aussi. Tout d'abord, il y a les dons. Alors, ça peut être les dons, on va dire, directs à un proche, à quelqu'un que vous connaissez, hein, cette lampe qu'il y a dans le salon que vous pouvez plus supporter de voir, mais que votre mère adore, elle s'extasie chaque fois qu'elle vient chez vous. Et ben voilà, tiens maman, cadeau. Et puis en plus, dites-vous que si il y a un anniversaire qui arrive ou que vous faites votre tri, je sais pas moi, au moment de la période des fêtes, et ben c'est toujours un cadeau de moins à acheter, hein, il n'y a pas de petites économies comme on dit. La deuxième option pour faire des dons, c'est bien sûr de faire appel à des associations comme Emmaüs, l'Armée du Salut, les Petits Riens ici en Belgique. Toutes ces associations, on y pense souvent pour tout ce qui est vêtements, mais il se trouve qu'ils prennent plein d'autres choses en fait. Ils prennent les meubles, ils prennent des appareils électroménagers, multimédia, ils prennent des livres, ils prennent de la vaisselle. Donc voilà, si vous avez fait une grosse opération tri désencombrement dans toute la maison et que vous avez plein de choses à jeter ou à donner, vous pouvez faire appel à elles et je pense d'ailleurs que la plupart d'entre elles ont un service d'enlèvement à domicile aussi, donc elles peuvent venir chercher les meubles que vous voulez donner, enfin voilà, tout, elles peuvent vraisemblablement venir chercher à peu près tout. Je mettrai les liens vers ces différentes associations dans l'article sur le blog, le lien de l'article sera bien entendu ici en description, en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous seriez intéressé par faire un don à ces associations. Troisième façon de faire des dons, alors celle-là, elle n'est pas encore très développée. Il s'agit d'une application qui s'appelle Smart Cycle et en fait c'est une application de géolocalisation, on va dire. Et ça vous permet de dire, ok voilà, j'ai, je sais pas moi, un canapé à donner, je suis à tel endroit, à Paris, Bruxelles, peu importe, et quelqu'un qui serait dans les alentours et qui serait intéressé par récupérer ce canapé peut facilement vous trouver comme ça via l'application et venir le chercher. Alors, elle n'est pas encore super développée parce que l'application est très récente, mais le concept est vraiment sympa et l'équipe fait en sorte d'essayer de développer ça un maximum. Donc voilà, si vous êtes accro à votre smartphone et que vous êtes en permanence en train de surfer, essayez d'aller jeter un œil sur cette application, c'est Smart Cycle. Les liens sont ici en dessous. Pour vous débarrasser de vos objets, vous pouvez aussi les revendre, hein, histoire de récupérer quelques euros au passage, ça ne fait jamais de mal. Et là aussi, vous avez différentes options possibles. Vous avez bien sûr tout ce qui est magasin de seconde main, que ce soit des chaînes,
comme Cash Converters, comme Troc. Ici à Bruxelles, au Waterloo, on a le pêle-mêle aussi pour tout ce qui est livres, CD, DVD, jeux, etc. Je ne suis pas sponsorisée ni en partenariat ni rien, hein, mais bon voilà, c'était juste pour vous donner l'info. Vous avez aussi des petites boutiques indépendantes, généralement c'est plus pour les vêtements, qui peuvent accepter de racheter certaines pièces. Donc voilà, essayez aussi peut-être d'aller jeter un œil de ce côté-là. Ça vous fait, voilà, comme je disais, toujours quelques euros qui rentrent un petit peu dans la poche, hein, s'ils acceptent de reprendre vos objets. C'est toujours bon à prendre. En termes de revente, vous pouvez aussi bien entendu participer à des brocantes ou à des vides-greniers. Et là aussi, je vous mettrai dans l'article sur le blog un lien où vous retrouverez un calendrier des brocantes et vides-greniers organisés. Si je ne me trompe pas, il y a la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, je pense. Donc c'est quand même assez complet. Je vous mettrai le lien dans l'article, comme ça vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Troisième option pour la revente, c'est bien entendu la revente sur Internet. Hein. Ça se répand de plus en plus. Vous avez les sites spécialisés, vous avez les groupes Facebook, vous avez les petites annonces. Enfin voilà, il y a de quoi faire, clairement. Mais cela dit, en ce qui concerne la revente, et en particulier sur Internet, j'ai quand même un petit conseil à vous donner. C'est que si vous décidez de vendre un objet, fixez-vous une date limite au-delà de laquelle il faut que vous l'ayez vendu, je sais pas moi, 2 mois après avoir mis l'objet en vente, tout simplement parce que si vous le faites pas, vous allez continuer à avoir ces objets qui vont traîner chez vous. L'idée c'est vraiment quand vous faites un tri et quand vous désencombrez que ça sorte de chez vous. Si vous commencez à les restocker ailleurs dans un coin en vous disant bon je le laisse là en attendant que ce soit vendu, si vous mettez 6 mois à vendre les objets, ça fait 6 mois pendant lesquels tout ça sera encore là dans vos pattes. Donc franchement fixez-vous une limite quoi, un délai, dites-vous si au bout de 2 mois c'est pas vendu, et je m'en débarrasse d'une autre façon, mais ne laissez pas ça traîner comme ça ad vitam aeternam avant de pouvoir vraiment vous en débarrasser. Et d'ailleurs je vous dirais que c'est aussi valable pour les objets que vous voulez donner à quelqu'un en particulier, hein, parmi vos proches. Gardez uniquement les objets pour lesquels vous savez déjà à qui vous allez les donner en fait. Ne vous dites pas je garde, oh je trouverais bien quelqu'un à qui donner ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, si ça peut fonctionner, hein, faites ce que vous voulez, mais bon, dans l'absolu, c'est plus facile de garder ce que vous savez déjà. Voilà, ça je vais le donner à telle personne, ça à telle personne. Sinon, c'est pareil, vous allez stocker des objets en vous disant je trouverais bien quelqu'un à qui les donner, et 6 mois plus tard, ils sont toujours là parce que vous avez trouvé personne. Voilà, c'était juste 2 petites précisions que je voulais vous donner. Et puis, comme d'habitude, question du jour. Dites-moi quelle est ou quelle serait l'option que vous choisiriez pour vous débarrasser de vos objets après avoir fait un tri. Est-ce que ce serait plutôt de faire des dons? Est-ce que ce serait plutôt de revendre par internet, en magasin? Laissez-moi ça en commentaire ici dessous. Et puis, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aller faire un tour sur la page Facebook et le blog. Tous les liens seront en description ci-dessous. À la semaine prochaine. Salut!